Bonjour. Donc voici cette vidéo, elle est consacrée à un truc spécifique, c'est-à-dire dans notre langage, on a un langage frigorifique, on dit par exemple ce compresseur a une puissance de 1 cheval, ou 1,5 cheval, ou 5/8. Donc c'est repris même dans les catalogues et tout ça. Et beaucoup interprètent 1 cheval égale 736 watts. Bon, on va voir que c'est vrai que 1 cheval égale 736 watts, mais pas dans notre cas à nous. Qu'à nous, on va voir ça autrement. Pourquoi? Parce que ce fameux cheval que l'on a besoin, c'est en bout d'arbre. Donc c'est ce qu'on a besoin pour nous, notre installation. Donc on a quelque chose à rajouter que je vais vous montrer. On a 3 petits points à rajouter et qui ne sont pas négligeables pour nous donner notre puissance réelle dépensée en énergie. Alors je vais commencer puis je vais vous expliquer plus en mesure. Donc déterminons déjà ce qu'est un cheval. Un cheval, c'est quoi? C'est une masse de 75 kg qui descend. Donc ça va nous donner une force. Et cette force, c'est quoi? 75 kg en 1 seconde, multiplié par la pesanteur, 9,81 mètres secondes. Donc ça sera notre vitesse. Ça va nous donner 735,75 joules seconde. Comment c'est que des joules secondes, c'est égal des watts? On peut traduire directement 735,75 watts. Voilà comment était déterminé le cheval, ce qu'on va dire entre parenthèses vapeur. Alors, chez les anglo-saxons, c'est pas 745, c'est 745 avec leurs unités à eux. Okay, bon, il y a 10 watts de différence, mais eux, c'est différent. Okay, donc, 735,75 watts, on peut le ramener à 736 watts, puisque c'est ce que nous, on emploie. Okay, donc, rappelez-vous, c'est le temps en secondes, multiplié par une masse, qui est de 75 kg, multiplié par la pesanteur, donc la vitesse, et va nous donner cette force. Alors maintenant, c'est ce que réellement un cheval vaut. Mais ça, c'est 736 watts, c'est en bout d'arbre. C'est ce que nous, on a besoin frigorifiquement. Mais on a d'autres paramètres qui viennent se rajouter. Par exemple, le rendement volumétrique. Ici, j'ai mis 0,788, mais ce rendement va changer en fonction de notre haute pression et notre basse pression. Ça, vous allez regarder dans le calcul d'une puissance frigorifique. Et vous verrez, j'ai un exemple. On va avoir aussi ce qui va venir en plus, le rendement mécanique, et en plus encore le rendement du moteur. Donc ces 3 rendements-là vont s'additionner à 736 watts pour nous faire correspondre à notre puissance dépensée par le moteur de 1 cheval. Donc 736 watts multiplié ça divisé par ça, ça divisé par ça, ça divisé par ça, donc 1,269 fois 1,176 fois 1,176, puisque 0,85 c'est les mêmes, ces deux-là. Qu'est-ce qu'on obtient? 1297,713 watts. Donc voilà ce que dépense en réalité mon compresseur pour une certaine puissance, une certaine compression BP-HP. Donc là j'ai donné un exemple, mais ça peut varier. Donc ça varie un petit peu ici, suivant ce chiffre-là. Okay, donc ici, un cheval égale ceci. Donc maintenant, vous savez ce que c'est. Voilà, c'est une petite vidéo. Je pense qu'elle n'a pas été tellement compliquée. C'est juste pour bien vous expliquer comment c'est. Maintenant, vous saurez ce que c'est qu'un cheval dans le domaine frigorifique. Allez, à bientôt.